Bon, bonjour les gens. Retour au point de départ. C'est mon frère qui était venu l'année dernière, qui avait traité un nid au bord d'une porte. Donc petit cadre sympa. Comme d'hab, le frelon de la Dordogne prend pas du tout dit. Donc là, on est sur du frelon européen. Rebelote, parce que la dame, elle a déjà eu du frelon européen là-bas. Il est ici, là. Donc la dame est à côté. Là en haut, c'est la chambre de votre fils. Et là, juste à côté, donc là, c'est la salle de bain. Elle est en train de se laver et puis elle avait tous les frelons posés sur le haut de la douche, en train de... Non, je déconne. Normal qu'elle soit excitée. Vous avez vu le type qu'elles ont? J'ai cet effet-là sur les frelonnes. Le nid qui est là, donc on a essayé de négocier avec la dame qui est là et son mari qui est là pour sauver les frelons. Alors on leur a expliqué qu'il fallait démonter le mur, enlever les pierres et puis aller récupérer le nid, le sortir, mais ils sont pas chauds. Ils ont dit non, vous démontez rien, vous pétez rien. Eh les gars, elle est à l'endroit. Alors on y va. On va voir du frelon. Alors vous allez voir, ils sont vachement mal placés quoi. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on va traiter. Ah salut toi la fille. Oh, chut, si on bouge doucement, ils sont super cool. Hein. Regardez, on est entouré. Faut respirer doucement. On peut l'approcher le frelon. Hein. Vous voyez, regardez, ils sont là-bas. Ils attendent. Attaquez pas. Hein. En faites pas mentir, hein, déconnez pas. Ils sont là-bas, ils sont derrière. Alors l'année dernière, vous avez vu, on a eu le problème d'un truc un peu comme ça. Qu'ils ont fini par faire, c'est rentrer dans la chambre du petit. Je sais pas si vous vous rappelez, il rentrait le long d'une poutre. Alors là, vous êtes en train de dérouiller, vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes blindé de venin de frelons asiatiques. Donc ça les excite. Ils sont excités. Donc là, la salle de bain, ici, la chambre du fiston. Là, les frelons. On va y aller parce que le nid va sortir tout à l'heure. Et il a pas l'air tout petit. Parce qu'il y en a certaines, elles commencent à être belles. Donc on bouge doucement, on reste calme, on met l'injecteur tout doucement, histoire de ne pas exciter la colonie. Tout doux ma fille, laisse-moi passer. Là, chut, toi mignonne. On cherche le nid, là. Ah mais monde. Alors ça marche pas avec le frelon asiatique. Là vous pouvez arriver, bouger doucement, il vous saute pas dessus. Le frelon asiatique ça marche pas. Hein. Le premier il vous saute dessus. Hein. On est d'accord. Oh, ça c'est bon signe. Le frelon blanc, vous voyez, c'est pas une race normale. Donc là on est bien. Ah là, voilà ma fille, sois mignonne. Alors là ça va se détendre parce que vous voyez ça va sonner l'alarme dans le nid. Et tous ceux qui sont là vont vouloir rentrer au nid. Donc là en fait ce qu'ils attendent c'est que je me casse de là pour enlever l'élément perturbateur. C'est pas des trucs qu'il faut forcément détruire à chaque fois. Admettez que là, quand même, ils sont quand même mal placés. Parce que comme il fait assez chaud chez nous, quand vous dormez la fenêtre ouverte, s'il peut que vous ayez envie de lire un bouquin ou que vous soyez juste derrière l'ordinateur en train de jouer ou vous regardez les vidéos de DGF et vous avez les frelons qui arrivent derrière. Quoi. Donc en fait, si vous avez le casque, je vous garantis, vous regardez les vidéos de DGF, vous avez le nid là, et bien vous êtes direct au cœur du problème. Bah, après, il n'y a plus que le téléphone à passer. Il est là. Il est là. Oh bah, qu'est-ce qu'il y a mon pépère? Ah tu ventiles. Là il sonne l'alarme. Là il émet une phéromone et il sonne l'alarme. Et moi je suis en train de cuire doucement pour le moment. Je suis à thermostat 2. Tu dis bébé. Allez on va les laisser tranquille. On va les laisser rentrer parce qu'il y en a un peu dehors. Allez je suis descendu un peu. Je vais descendre un peu plus et ils vont rentrer. Allez voir. Voilà. Regardez le fait que je descende. Regardez comme il se pose. Voilà. Regardez comme il rentre au nid. Allez on va voir maman. La maman elle a des problèmes dedans. DGF lui a pourri les draps. Oh bah elle a de la poussière partout sur les meubles. Elle fait la gueule. Voilà les gens. Allez. On va essayer de finir parce que là vous disiez la chambre. Ici la porte d'entrée. On voit il y a des tables avec des chaises. Donc à mon avis le barbecue doit pas être loin. Vous allumez la lumière. Vous êtes pile en face. Là, vous avez frelons qui viennent bouffer le cavaillon régulièrement. Quoi. S'il peut que vous ayez un petit rosé, un petit blanc bien doux, bien sucré. La dame, elle sait de quoi je parle. Oui, parce qu'alors, on va vous expliquer. La dame qui est là possède une vigne côté de Dôme. Et elle fait son vin elle-même. Donc, je sais pas, il doit y avoir une bouteille qui traîne, on vous fera voir l'étiquette. C'est un vin, on en a goûté nous l'année dernière, qui est excellent. Et qui est ici. Il rigole, il est de chez nous celui-là. Donc, du vin pas trafiqué, très bon. Franchement, à goûter. Donc, vous faites que du blanc, en bio. Du vin blanc, bio. Elle a ses vignes, et c'est elle qui ramasse. Une équipe, hein, quand même, pour le faire. Non, mais elle paraît pas comme ça, mais elle bosse, hein. Attendez, regardez ma femme, c'est pas parce qu'elle remue des bûches qu'elle est pas féminine. Bon voilà les jambes, allez, on va vous faire boire le pinard maintenant. Tout à l'heure là-haut, je vous ai parlé, la dame elle produisait du vin. Vous pouvez goûter, hein, parce que moi j'en ai bu. Tel domaine Chantoiseau, vin de Dôme. Bon, c'est une appellation Périgord, c'est ça? IGP Périgord, oui. Voilà, qui veut dire? Indication géographique protégée du Périgord. Voilà, donc c'est du vrai vin. Oui, c'est du vrai vin, c'est un cépage qui s'appelle le Vionnier, là, pour cette bouteille. Oui. Mais on fait aussi du Chardonnay et du Sauvignon, qui Voilà. sont tous des cépages de blanc. Faut faire voir ça un peu là, voilà, c'est mieux comme ça.
Regardez. Alors ça c'est ce que je vais goûter, hein. Et les gars, on est bien reçus nous. Donc vous produisez votre vin. Absolument, on fait tout, oui. On C'est vendange vous à qui- la main, on vinifie nous-mêmes. Le vin, il passe 8 mois en fût de chêne. Oui. Et voilà. Pas On est en bio. d'additifs, On pas est en de... bio, on est très surveillé. D'accord. Donc voilà. Pas de mélange, pas rien. Non, c'est du monocépage. On ne mélange pas les cépages entre eux. On pourrait, hein, mais bon, c'est notre choix de ne pas le faire. Ouais. 3 cépages différents, le chardonnay, le vionnier et le sauvignon. On vous trouve sur le net? Oui, oui, oui. Sinon, on est à Campagnac-les-Quercy, Oui. toujours en Dordogne. On est à la frontière du Lot. Domaine Chante l'Oiseau, vous trouvez ça sur le net je pense. Goûtez ça, vous verrez. Petit renseignement. Vous sachez que l'année dernière on est déjà venu Oui. et on est revenu. Et puis on est revenu. Non, pas tant de fois, je crois 3 fois. Non, mais non, vous êtes extrêmement réactif. Vous venez très très vite. Ouais, c'était une galère l'année dernière. Vous êtes venu, vous nous avez vraiment bien dépanné. Vous êtes revenu tard dans la nuit, presque 11h du soir, et vous êtes resté jusqu'à 1h du matin pour tout terminer. Et franchement, c'est super. Voilà les gens. Allez, ciao.